Europe 1, 8h12, c'est l'heure d'accueillir l'invité d'Europe 1 Matin Week-end et à l'occasion des 80 ans de la libération des camps de concentration et d'extermination, Lénaïque Monnier, vous recevez l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Oui, le 27 janvier, demain donc, ça marque effectivement cet anniversaire et cette découverte par les troupes soviétiques. Alors, des survivants, il en reste peu, mais il en reste encore. Des chefs d'État sont attendus sur place demain, là où plus d'1 million de personnes ont été exterminées. Bonjour Joshua Zarka. Bonjour. Ambassadeur d'Israël en France, anniversaire pour se souvenir de l'horreur de la Shoah. On l'a cité dans le journal tout à l'heure. Emmanuel Macron, le roi Charles III, Justin Trudeau seront présents. Vladimir Poutine, évidemment, pour des raisons évidentes, n'a pas été invité. Quid du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, finalement ? Le Premier ministre israélien est un peu occupé en s'occupant de la libération de nos otages, de la guerre, et de faire en sorte que les choses recommencent à rentrer dans une certaine normalité en Israël. Alors, malheureusement, il n'aurait pas pu participer. Alors, il ne faut pas en faire un événement aussi politique, c'est ce qu'ont souhaité les organisateurs de ces événements, mais bien un événement historique. C'est un événement historique. Vous savez, la commémoration de 80 ans de la libération d'Auschwitz, c'est quelque chose dont nous devons tous nous rappeler. J'espère que nous continuerons à nous en rappeler dans 120 ans, parce que l'horreur de ces camps, l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale est quelque chose qui doit nous rappeler tous ce qu'est l'humanité, ce que doit être l'humanité. Alors effectivement, Joshua Zarka, elle résonne cette année particulièrement, on le disait, 80 ans chiffreront encore quelques survivants. Justement, comment on entretient aujourd'hui ce devoir de mémoire ? Il y a comment on entretient et comment on devrait entretenir. Vous savez, ce devoir de mémoire, l'entretenir est une question d'éducation. En Israël, c'est très clair, nous le faisons d'une façon régulière. Il y a des cours pour cela. Chacun de nos élèves doit visiter Yad Vashem. Je pense que c'est quelque chose qui se fait aussi en France. Peut-être qu'il devrait se faire un peu mieux. Je sais que dans certaines écoles, certains professeurs craignent de parler de la Shoah, et c'est très grave. Et on voit des résultats. On voit des résultats dans l'antisémitisme d'aujourd'hui. On voit le fait qu'une grande partie des enfants de France ne savent pas ce que c'est l'Holocauste, ne savent pas ce qui s'est passé il y a 80 ans. Et je pense que la question de l'éducation pour la mémoire de l'Holocauste est quelque chose qui doit être pour tous, pour l'humanité, quelque chose d'incontournable. Parce que vous le rappelez à juste titre, Joshua Zarka, le constat fait froid dans le dos. Les pays européens enregistrent en ce moment même le plus grand nombre d'actes antisémites depuis précisément la guerre mondiale, et tout s'est accéléré un 7 octobre 2023. Ce qui est assez incroyable, c'est justement le 7 octobre, quand le jour où a eu lieu l'attaque la plus féroce, la plus terrible, la plus inhumaine contre le peuple juif depuis l'Holocauste et contre Israël depuis sa création, les gens fêtaient dans les rues. Ils ne fêtaient pas dans les rues à cause du fait que c'était pour la cause palestinienne. Ils fêtaient dans les rues parce que des juifs étaient tués. Et c'est quelque chose que nous voyons encore aujourd'hui. Vous savez, la haine du juif est toujours là. La haine du juif est toujours là, et elle est instrumentalisée aussi. Elle est instrumentalisée, elle est utilisée par certains partis politiques à travers l'Europe. Et c'est quelque chose d'horrible qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre par l'éducation surtout. Est-ce que nos politiques sont à la hauteur ? Je pense aux propos peut-être d'Emmanuel Macron il y a quelques jours sur X justement, sur la fin du conflit, sur la trêve. On m'a posé la question à ce sujet de ces propos. Je l'ai dit, je le répète, je n'ai pas compris, je ne comprends pas ce message. Mais je préfère ne pas en parler plus que cela. Je l'ai dit exactement. J'ai dit ce que j'en pensais à ceux qui devaient l'entendre. Et je crois que ça a été corrigé ensuite. D'accord, donc il y a eu une réflexion. Alors forcément, Joshua Zarka, le contexte mondial nous interpelle, on vient de l'évoquer dans ce moment de cessez-le-feu, cette trêve que l'on sait ô combien fragile entre Israël et le Hamas. Est-ce que cet accord peut tenir ? Cet accord devrait tenir, nous espérons que cet accord tiendra, mais il faut prendre en compte, nous n'avons pas affaire à des enfants de cœur. C'est une organisation terroriste inhumaine. Regardez la mise en scène qui a été faite hier. Oui, j'allais vous interroger sur le sujet. Justement, cette mise en scène horrible et cynique qui me rappelait une chose. Franchement, quand la Croix-Rouge visitait, on parlait justement de l'Holocauste, quand la Croix-Rouge visitait les camps de concentration et Auschwitz, les nazis avaient demandé aux Juifs de jouer, de faire semblant que tout allait bien. C'est exactement la même chose. C'est une mise en scène cynique. Après 1 an et 4 mois de prise en otage de ces jeunes filles, et on sait que certaines d'entre elles ont été malmenées de la façon la plus horrible possible.
et ils essaient de les présenter comme quoi tout allait bien. Et certains acteurs politiques, que ce soit en France ou d'autres, essaient de nous dire regardez le Hamas, en fin de compte, c'est des gens bien. Qui traitent bien les otages. C'est des monstres inhumains. Alors que les 3 otages qui avaient été libérés dimanche dernier, certaines ont justement commencé à parler et à évoquer évidemment leurs conditions de détention. Voilà, mais vous savez, ce que nous essayons de faire de notre côté, c'est essayer vraiment de maintenir leur dignité. Parce que elles ont souffert un cauchemar horrible jusqu'à présent, entre les mains du Hamas et dans les tunnels. Et on apprend hier qu'elles étaient traitées comme des esclaves ménagères. Et d'autres continueront à souffrir un cauchemar horrible parce que, en fin de compte, elles vont pas oublier. C'est pas terminé. Ça commence justement maintenant. Et ce que nous essayons de faire, c'est garder leur dignité quand même, de ne pas rentrer dans ce qui est arrivé, de ne pas publier. Maintenant, ça suffit. Elles sont chez elles. On va essayer de les laisser tranquilles pour qu'elles puissent guérir de ce qui leur est arrivé. Et on le voit d'ailleurs dans la première, les premiers qui avaient été libérés, les premiers otages tout de suite après, enfin quelques semaines après les attentats du 7 octobre. Effectivement, personne n'est sorti indemne. Certains jeunes se sont suicidés après. Les séquelles sont horribles. Vous savez, seulement certaines des jeunes femmes qui ont été libérées commencent à parler maintenant, après plus d'1 an. De leur libération. Elles commencent maintenant à parler, une d'entre elles a parlé plus ouvertement du fait qu'elle avait été violée, qu'elle avait été abusée. C'est horrible ce qui leur est arrivé. Encore une fois, c'est une organisation terroriste inhumaine qui a tué énormément. Et tous ceux qui ont pu rester en vie, ils les ont pris de leur lit, ils ont pris de la fête de Nova, ils les ont pris de partout. Ils les ont amenés, ils les ont traités comme des esclaves. Franchement, c'est une chose inhumaine qui leur est arrivée. Nous essayons encore une fois, de garder leur dignité, de ne pas rentrer, de ne pas leur questionner, de ne pas les questionner, en tout cas de ne pas le faire publiquement. Parce que, éventuellement, elles le feront. Elles en parleront publiquement. Mais c'est trop tôt. Et le travail de résilience peut prendre effectivement de très très longues années. Je me permets une dernière question, Joshua Zarka. Les 2 derniers bébés, les 2 derniers enfants, Kfir et Ariel Bibas, ça inquiète forcément l'armée israélienne. On entend la détresse de la famille. On n'a même pas envie d'imaginer ce qui puisse leur être arrivé. Je veux dire, le Hamas s'était filmé, annonçant au père qu'ils avaient exécuté sa famille. Alors, je ne sais pas ce qui est pire, franchement. On parlait de monstres inhumains. Voilà, ils se sont filmés pour le torturer, ou bien pour nous torturer à tous. Le fait s'ils sont en vie, qu'ils ne l'ont pas libéré immédiatement. Encore une fois, ils essaient vraiment de nous faire du mal en tant que nation, et de faire du mal au père, à la famille. Et c'est une organisation, c'est des gens qui sont prêts à tout faire pour arriver à leur but. Et en attendant, il reste encore de très nombreux otages et qui vont, souhaitons-le, être libérés dans les prochaines semaines. Merci Joshua Zarka d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1, ambassadeur d'Israël en France. Merci à vous.